Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier en France. Comme vous le savez sans doute déjà, lorsque vous postulez pour une formation dans une université française, vous êtes amené à rédiger une lettre de motivation et celle-ci sera rattachée à votre candidature. Et on a pu constater il y a quelque temps plusieurs erreurs que les étudiants font et qui ont pour conséquence que leur dossier est purement et simplement rejeté. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera de vous présenter 4 erreurs à éviter dans votre lettre de motivation Campus France afin que votre dossier ne soit pas recalé par les universités. On se retrouve donc tout de suite après le générique. La première erreur que font beaucoup d'étudiants aujourd'hui, c'est de faire rédiger leur lettre par une intelligence artificielle. Bien sûr, nous sommes à l'ère de l'IA et c'est tentant de le faire, surtout que l'IA est utilisée dans plein de domaines, ce qui est une bonne chose. Mais dans le cadre de la rédaction de votre lettre de motivation, ce n'est pas une bonne idée, c'est très problématique. Pourquoi? Déjà parce que les jurys le repèrent très rapidement. Les jurys disposent aujourd'hui d'outils pour déceler les textes qui sont générés par l'IA. Cela vous fait perdre en crédibilité et ça fait en sorte que votre candidature n'est pas considérée comme sérieuse parce que le simple fait de demander à l'IA de générer votre lettre de motivation, ça montre déjà que vous-même, vous n'êtes pas motivé. Donc, le jury va tout simplement classer votre dossier parce que vous montrez par là même que vous n'êtes pas quelqu'un de motivé. L'autre point important, c'est que le jury, lorsqu'il prend votre lettre, le but, c'est de vous connaître vous et non pas une IA. Donc, votre lettre, on doit sentir votre personnalité à l'intérieur. Elle doit être authentique. Elle doit faire ressortir votre histoire personnelle et non l'histoire générée par une IA qui peut s'appliquer à tout le monde. Il faut que votre lettre ait une âme afin de ne pas vous faire perdre des points précieux. Un exemple tout simple, une lettre qui est générée par une IA peut vous sortir un texte du style « Je suis passionné par ce domaine et souhaite réussir dans ce programme ». Vous-même, quand vous lisez cette phrase, vous vous rendez vite compte que c'est une phrase qui peut s'appliquer à tout le monde. Elle est très générique, elle manque d'authenticité, il n'y a pas d'émotion réelle dans cette lettre-là et en plus, le contexte est purement et simplement absent. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'histoire personnelle qui ressort dans cette phrase-là. Ce qui fait que le jury ne vous connaît pas. Le jury ne sait pas qui vous êtes. À partir de cette phrase, on ne sait rien de vous. Alors que si vous avez une approche authentique, nous avons par exemple ce texte qui ressort la motivation de l'étudiant. Je le lis très rapidement. Mon intérêt pour le marketing digital est né lors de mon stage chez l'entreprise XYZ où j'ai mis en place une campagne sur les réseaux sociaux qui a généré plus de 15% d'engagement. Cette expérience concrète m'a révélé l'impact des stratégies digitales. On voit ici qu'il y a une énorme différence avec un texte générique parce que ici il y a plusieurs points qui ressortent et qui montrent la différence avec un texte généré par l'IA. C'est que déjà ici c'est spécifique, c'est personnel, ici c'est l'histoire de l'étudiant qui ressort. On sait pourquoi l'étudiant veut faire telle formation, on sait pourquoi l'étudiant veut faire le marketing digital, d'où vient sa motivation, qu'est-ce qui l'a inspiré. Donc l'étudiant ici raconte son histoire personnelle. C'est plus marquant qu'un texte purement générique. Et donc le conseil clé ici c'est quoi? C'est que la sincérité pèse plus qu'un texte qui est formaté. On ne vous demande pas d'écrire des mots sophistiqués, non. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez écrire votre propre histoire avec vos propres tournures, avec vos propres mots. Ça sera plus authentique, plus humain. Par là, vous allez ressortir votre histoire. C'est ça le but d'une lettre de motivation, c'est de vous connaître vous.
La deuxième erreur que les étudiants font, c'est d'écrire une lettre qui n'a aucun lien avec leur parcours académique. Souvent, des étudiants qui font peut-être une formation précise, puis vont postuler pour une autre, mais on ne voit aucun lien entre le passé et le présent. Pourquoi vous quittez de telle formation à telle formation? Il n'y a aucun lien entre les deux. Et donc, ce que le jury attend de vous, c'est que vous puissiez lui dire d'où vous venez, ce que vous voulez et où vous allez. Il faut qu'il y ait un lien entre votre formation passée, vos expériences passées, le projet actuel que vous visez avec les compétences que vous voulez acquérir et quelles sont les ambitions que vous avez dans le futur. Donc, le jury s'attend à ce qu'il y ait une cohérence entre ces trois éléments. C'est cela qui renforce la crédibilité de votre projet. Et donc, cela demande à ce que vous mentionniez, par exemple, les diplômes que vous avez eus. Donc, vous devez préciser ce que vous avez appris, ce que vous avez développé. Vous devez valoriser les stages que vous avez eus. Donc, expliquer, par exemple, les compétences que vous avez acquises et pourquoi c'est pertinent dans votre projet. Et vous pouvez également inclure, si vous en avez, des expériences associatives. Bien sûr, il ne faut les inclure que si elles viennent renforcer la cohérence de votre projet. Ça ne sert à rien de ressortir un stage, de ressortir une expérience associative qui ne vient pas renforcer la cohérence de votre projet. C'est totalement inutile. Ça fait juste du remplissage en réalité. Donc, il ne s'agit pas ici de faire tout un catalogue de toutes vos expériences, non, mais de ressortir uniquement les expériences qui viennent renforcer la cohérence de votre projet. C'est cela le plus important. L'autre erreur que beaucoup d'étudiants font, c'est de tout simplement avoir un projet d'études qui est inexistant ou bien qui est vague ou très flou. Par exemple, nous pouvons souvent retrouver dans des lettres de motivation des étudiants qui disent qu'ils veulent poursuivre leurs études en France, ils veulent développer leurs compétences, ils souhaitent étudier à l'étranger, mais on ne sait pas pourquoi vous voulez étudier en France, quelles sont les compétences que vous voulez développer, vous souhaitez étudier quoi précisément en France. Ce que le jury attend, c'est que vous puissiez lui dire quelle est la spécialité que vous visez, quel est le diplôme exact que vous souhaitez avoir, quelles sont les compétences que vous souhaitez acquérir. Et il y a également ce que j'appelle le pourquoi détaillé, on va le voir très rapidement. C'est quoi? C'est déjà pourquoi le choix, pourquoi cette spécialité-ci en particulier, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette spécialité-là? Ça, le jury veut le savoir. Et surtout également, pourquoi c'est en France? En quoi le système éducatif français va vous aider dans votre objectif? Tout cela, le jury souhaite le savoir. Donc, ça ne sert à rien de simplement dire « je souhaite étudier à l'étranger, je souhaite développer des compétences. » Compétences, mais quelles sont ces compétences-là? Quelle est la spécialité qui va vous aider et pourquoi vous choisissez cette spécialité-là? Si ces éléments-là ne ressortent pas dans votre lettre de motivation, pour le jury, c'est que votre projet, il n'est pas bien pensé, il n'est pas clair et on va tout simplement vous demander de retourner travailler votre projet. Donc, il est important de donner du contenu à votre projet avec une cohérence, bien évidemment. Et enfin, l'autre erreur qu'on retrouve dans beaucoup de lettres de motivation, ce sont des éloges sans contenu. On a souvent vu ça, plusieurs étudiants qui écrivent dans leurs lettres de motivation que votre université prestigieuse qui est reconnue à l'international, etc., etc. Alors, ce type de phrase, en réalité, n'ajoute aucune plus-value à votre dossier. Absolument pas. Tout simplement parce que les universités le savent déjà. Les universités savent déjà qu'elles sont prestigieuses, qu'elles sont reconnues à l'international. Sinon, vous ne serez pas là en train de postuler. Mais ce que l'université veut, ce que le jury attend de vous, c'est de dire ce que vous allez apporter dans leur université et pourquoi leur programme correspond à votre profil et à vos objectifs. Donc, il faut que dans vos collègues, vous ressortiez ces éléments-là. Qu'est-ce que vous allez apporter? Quelles sont les compétences que vous allez apporter pour enrichir, justement, pour contribuer justement au côté prestigieux de l'université et pourquoi leur programme
correspond parfaitement à votre profil et à vos objectifs. Là, on revient à ce que nous avons dit tout à l'heure en ce qui concerne la cohérence. Il faut que le programme qui vous est proposé soit cohérent avec votre profil et vos objectifs. Et là, on a un exemple de texte que je nous ai mis qui ressort ces éléments-là. Donc, c'est très important. Ça ne sert à rien de jeter des fleurs à l'université pour ne rien dire derrière. Non, c'est pas utile. Il faut vraiment, tout doit être centré sur vous. C'est de vous dont il est question. Donc, si on fait un récapitulatif de tout ce qui a été dit, ce qui est recherché, les clés pour réussir une bonne lettre de motivation, c'est avant tout l'authenticité, c'est-à-dire raconter votre histoire qui est personnelle et unique, propre à vous. Il faut une cohérence dans le parcours. Il faut qu'il y ait un fil entre vos formations passées, votre projet actuel et vos ambitions futures. Il faut qu'il y ait de la précision dans votre projet en répondant à plusieurs questions du pourquoi du choix. Quel choix vous faites déjà? Pourquoi ce choix-là? Pourquoi maintenant? Et pourquoi vous voulez développer votre projet en France? Et bien évidemment, il faut que la lettre soit concentrée sur vous, ce que vous allez apporter et pourquoi ce programme-là est cohérent avec votre projet, avec vos objectifs. Donc, voilà les clés pour rédiger une bonne lettre de motivation. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous présenter 4 erreurs à éviter lorsque vous rédigez votre lettre de motivation. Et s'il faut retenir quelque chose, c'est que vous devez être authentique, vous devez être sincère, cohérent, avoir de la profondeur et surtout parler de vous. Donc c'est très important, éviter de tomber dans le piège de la facilité, de la rapidité. Il faut vraiment une lettre de motivation, c'est quelque chose qui est pensé. On prend du temps pour bien rédiger cela et n'hésitez pas à vous faire aider, à demander à d'autres personnes de relire votre lettre de motivation. C'est très important parce que c'est la vitrine de votre candidature. Si dans votre lettre de motivation, on ne ressent rien, rien n'en ressort, ça fait perdre de la crédibilité à votre candidature. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque les prochaines vidéos sortiront. Et n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire. C'est toujours avec un plaisir que nous allons vous répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!